Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans Nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les jours. J'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode de podcast, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui c'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan mensuel, comme chaque début de mois. Ce que je fais sur ce podcast, c'est que je fais le bilan avec vous des objectifs en cours, donc des objectifs en l'occurrence du mois d'avril. On va revoir ensemble quels étaient ces objectifs, est-ce que oui ou non je les ai accomplis. Si oui, quels sont les résultats? Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'en tire? Et qu'est-ce que vous aussi, vous pouvez en tirer en termes de leçons, de systèmes et de stratégies? Et finalement, quels sont aussi les objectifs que je me fixe pour le mois prochain? Donc, toute l'idée de ces épisodes, c'est que vous puissiez avoir les backstage de mon business, qu'on puisse avancer ensemble au fil de l'année et que vous puissiez aussi en tirer des conclusions, des stratégies, des insights, des choses intéressantes que vous puissiez mettre en place de votre côté. Donc, petit rappel des objectifs du mois d'avril, il y avait 3 objectifs principaux. Le premier, c'était le lancement des précommandes de mon livre. Donc Solopreneur, ça y est, le livre est enfin sorti après 1 an et demi de travail acharné. Ça, c'était mon gros focus sur le mois. Étant donné que le livre sortait, on avait les précommandes à annoncer. Et les précommandes, il faut savoir que c'est pas juste un truc, on claque des doigts, les précommandes sortent et puis on en parle vite fait à droite à gauche. Non, il y a un gros travail à faire, notamment sur les stratégies de contenu, et je vais évidemment en parler au niveau des précommandes. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, les précommandes ont duré pas mal de temps, et c'est pour ça que c'était le gros focus du mois, parce que je ne pouvais pas passer à côté. 1 an et demi de travail, ça serait dommage de bâcler la sortie du livre. Deuxièmement, avancement sur la nouvelle société qui va sortir en mai. Donc c'est un nouveau projet qu'on lance avec Jess qui sort en mai. Pour l'instant, je ne peux pas en parler, mais vous avez juste à tenir 15 petits jours et vous serez au courant. On est extrêmement content que ça sorte, extrêmement fiers aussi. Je pense que ça va plaire, intéresser pas mal de personnes. Et troisièmement, lancer ma formation productivité. C'était le dernier point. C'était une formation que je repoussais depuis pas mal de temps, étant donné que j'avais tellement de choses à faire de tous les côtés que je n'avais pas le temps d'avancer sur cette fameuse formation productivité. Alors, bilan des précommandes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai géré? Quels sont les résultats? Est-ce que oui ou non je suis content? Pas content? En un seul mot, c'était génial. C'était génial pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'était un exercice qui était extrêmement nouveau. En fait, il faut savoir que moi, j'ai l'habitude de lancer des offres, de faire des lancements, d'organiser des événements en ligne, ce genre d'éléments, mais à aucun moment, j'ai l'habitude de sortir un livre et d'annoncer, en l'occurrence, des précommandes. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté un petit peu de nouveauté, de bosser sur une stratégie de communication, une stratégie marketing sur l'annonce d'un livre, ça a été un petit peu excitant. Il y avait un côté un petit peu nouveau que j'ai beaucoup aimé. Deuxièmement, on s'est éclaté sur la communication. Si vous l'avez vu sur Insta, vous avez vu, on a testé énormément de choses. Il y a une leçon importante à en tirer, dont je vais vous parler juste après. Mais on a testé plein de choses qui, du coup, élevaient encore ce niveau d'excitation et d'engouement. Et troisièmement, on a eu des résultats qui étaient bien au-dessus de mes espérances. En fait, je vous avoue que sur ce livre, sur le livre, parce que ce livre, comme si j'en avais plusieurs, j'en ai qu'un, sur la sortie de Solopreneur, je n'avais aucune attente. J'avais aucune attente pour la simple et bonne raison que c'est extrêmement compliqué pour moi de me projeter. Déjà, en général, quand je lance des formations, je fais en sorte de ne pas avoir d'attente. Parce qu'il faut comprendre que le seul focus que vous pouvez avoir sur le lancement d'une formation, c'est le lancement. C'est l'énergie que vous mettez dans le lancement, sur la page de vente, la stratégie marketing, etc. Mais vous ne pouvez pas maîtriser en fait les revenus que vous allez générer. Donc, même sur mes lancements de formation, j'essaye de n'avoir aucune attente. Je sais que j'ai une fourchette générale, mais je n'ai pas de montant fixe en me disant « Ok, le but, c'est de faire 40 000 euros, 50 000 euros, etc. avec cette formation. » Mais le livre, c'est encore pire, parce que je n'avais jamais fait ça. Je ne savais pas du tout si j'allais faire 50 précommandes, 100 précommandes, 200 précommandes ou autre. Et il faut savoir que ça a, encore une fois, cartonné, ça a dépassé mes espérances, même si j'en avais pas, parce qu'on a fait des centaines de précommandes. Donc j'ai pas encore le chiffre exact. Pour sûr et certain, on a fait minimum 300 précommandes. Il faut noter qu'un livre est best-seller, il me semble, si je dis pas de bêtises, à partir de 15 ou 20 000 exemplaires. Donc en fait, l'industrie du livre, elle est bien différente de l'industrie en ligne qu'on peut avoir ici de vente de services, etc. Parce que les chiffres sont beaucoup plus faibles. Lancer un livre et faire 1000, 2000, 3000 ventes, c'est énormissime. Donc c'est pour ça que le delta est bien différent. Donc 300 précommandes pour sûr, je pense à titre personnel, j'attends les chiffres de toutes les maisons d'édition, enfin de tous les distributeurs plutôt, je pense qu'on a doublé ce chiffre-là, qu'on doit plutôt être autour des 600-700, à savoir qu'on est en rupture de stock sur, pas du tout sur Amazon, pardon, sur la Fnac. On a été en rupture de stock sur la Fnac, à tel point que la Fnac n'a pas pu expédier, et j'en suis désolé et que je m'excuse aussi auprès des personnes qui ont précommandé,
Elle n'a pas pu expédier tous les livres parce qu'ils ont été en rupture de stock. On a eu trop de précommandes par rapport au stock qu'ils avaient initialement. Et donc il y a un réassort qui va se faire et mon livre n'a même pas pu, et j'étais un peu deg pour le coup, être affiché, vous savez, dans les gondoles chez la Fnac, là où il y a les livres qui sont exposés. J'y suis allé fièrement le jour de la sortie pour voir s'il y avait ma tête, mais je ne l'ai pas trouvé parce qu'ils étaient en rupture de stock et il y avait aucun livre disponible dans aucun Fnac de toute la France. Et donc là, il y a un réassort qui est prévu et on va être normalement assez bien positionné sur cette gondole-là, tête de gondole, parce que les ventes des précommandes ont extrêmement bien fonctionné. Donc, ça a été beaucoup de travail, il y a eu beaucoup d'imprévus aussi, donc ça m'a demandé pas mal de temps. Les imprévus, c'était des imprévus en termes de gestion, donc les gens qui ne recevaient pas les livres, les gens qui me posaient des questions au niveau des bonus, les gens qui essayaient de récolter des bonus et qui envoyaient des mails au SAV, à la maison d'édition, etc. Donc il y a eu plein de gestion de management, aussi reçu beaucoup de DM. Donc tout ça, il fallait le gérer. Mais par contre, la leçon principale que j'en retire, qui est assez intéressante, c'est que avoir une communication différente et une communication innovante et créative, ça marche extrêmement bien. En fait, on a voulu prendre le pari sur ce lancement de livre, de faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, notamment sur la création des formations, mais un peu différent aussi de ce qu'on peut voir sur Internet en termes de communication. Même si je vois pas beaucoup de personnes parler de leurs livres, c'est vrai que j'ai vu quelques lancements de livres et on voulait faire un truc un peu nouveau. Et on a opté pour une stratégie de réel très originale, dans le sens où on essayait de faire des réels qui étaient assez créatifs. On s'est beaucoup inspiré notamment d'influenceurs, des personnes qui sont dans des thématiques bien différentes de la mienne, pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et il faut avouer que ça a extrêmement bien marché. J'ai certains réels promotionnels, donc c'est des réels où je parle de mon livre, c'est pas des réels fancy où je danse, c'est pas des réels où je parle d'une thématique très vague et putaclic, c'est vraiment des trucs où je parle de mon bouquin, qui ont fait des dizaines de milliers de vues, 60 000 vues en une journée pour un réel, ce genre d'éléments. Et donc ça a extrêmement bien marché, et je pense que c'est ce qui a finalement aider le livre à être mis en avant et à obtenir plus de précommandes. Et je suis intimement convaincu que souvent sur Internet, on va vous dire que oui, il n'y a plus de place sur les réseaux parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de machins, etc. Moi, je ne suis pas du tout convaincu de ça. Je pense qu'il y a toujours de la place pour les personnes qui arrivent à se réinventer, pour les personnes qui sont créatives, pour les personnes qui arrivent à sortir du lot. Par contre, oui, ça demande du travail. Moi, quand j'ai dû aller prendre mon scooter, acheter donc chez Leroy Merlin des affiches, les précommander pour les coller sur un mur, etc., ça demande plus de travail que d'être assis devant son ordi et juste de parler face cam pendant 30 secondes. Mais par contre, en termes de résultats, ça a tendance à beaucoup plus payer. Donc n'hésitez pas, surtout sur les formats short, ça peut être pareil sur YouTube, mais n'hésitez pas sur les formats short à essayer de sortir un petit peu du lot, de faire des trucs différents, créatifs, parce que honnêtement, ça paye beaucoup plus que la moyenne. Deuxième projet, c'était l'avancement de cette nouvelle société, ce nouveau projet qui arrive mi-mai. Pour le coup, je ne vais pas pouvoir trop étaler en termes de résultats, ce genre d'éléments, parce qu'il n'y en a pas et que je ne peux pas teaser, mais en tout cas, on avance bien, on avance assez bien, très très bien même, et normalement, on devrait être dans les temps en termes de sortie. Il y a plein d'imprévus qu'on ne peut pas maîtriser, parce que, et c'est un peu tout le jeu de faire appel à d'autres personnes quand on avance sur des projets, c'est que quand vous faites appel à d'autres personnes, des prestataires extérieurs ou ce genre d'éléments, en fait, c'est des trucs que vous ne pouvez pas maîtriser, parfois ça avance pas aussi bien, vite que vous le souhaitez, etc. Il y a toujours des temps d'attente, des temps de latence, faut attendre de recevoir tel courrier, tel élément, telle confirmation, et ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas maîtriser, et donc nous, on attend tranquillement, on fait les choses de notre côté, mais pour le coup, ça avance assez bien. Et dernièrement, concernant le lancement et la création de ma formation productivité, donc ça a été check. Ça m'a demandé beaucoup de travail et d'énergie parce que on a organisé le lancement, et je crois que c'est la première fois qu'on fait ça, on a organisé le lancement de la formation en 15 jours seulement. C'est-à-dire qu'en 15 jours, on a finalisé le contenu de la formation. Donc vous savez, la dernière fois qu'on a fait ce bilan, il y a un mois en arrière, j'avais tout le contenu structurel, c'est-à-dire que j'avais le PDF, ce que j'allais dire dedans, etc. Mais rien n'était mis en forme, rien n'était tourné, monté, et il n'y avait pas la stratégie de communication qui était faite. En 2 semaines, c'est la première fois que je fais ça, on a réussi à terminer du coup la mise en forme. Moi j'ai tourné la formation, je l'ai montée, et mon équipe s'est occupée de la stratégie marketing, et on a lancé la formation à l'heure où je tourne cet épisode aujourd'hui. Du coup, on est lundi 29 avril, et on l'a lancé plutôt il y a quelques heures de ça, donc ce matin. Ça fait à peine 4 heures que la formation a ouvert ses portes, et extrêmement content. C'est un très très bon début pour l'instant. On a déjà généré 2000 € en une matinée, donc ce qui est en termes de lancement extrêmement intéressant. À savoir que moi, en général, sur mes lancements, le début est assez calme, on va dire, et souvent ça se bouscule, et c'est
très souvent le cas dans beaucoup de thématiques, ça se bouscule un petit peu les 2 derniers jours. Donc je suis extrêmement confiant. En tout cas, en termes de lancement, on est vraiment dans le top de mes formations en termes de vente sur la première journée. Si jamais la formation vous intéresse, malheureusement, il n'y a plus le tarif de lancement, mais vous pouvez quand même la retrouver juste en dessous. Donc ça, c'est concernant finalement mon bilan pro un petit peu, les objectifs pro de ce qui s'est passé le mois dernier. Et d'un point de vue perso, j'avais un objectif qui était de réaliser mon semi-marathon. Je vous fais le recap assez rapidement, on fera un épisode complet sur le sujet. Mais j'ai réalisé du coup mon semi-marathon le 7 avril. C'est marrant, ça fait à peine 3 semaines, j'ai l'impression que ça fait déjà 3 mois. Mais très content, j'ai fait le temps que je devais faire. J'ai couru en 5,30, donc pour ceux qui savent, c'est 5 minutes 30 au kilomètre. Et j'ai fait le temps que je devais faire. Donc tout s'est pas passé comme prévu, c'était compliqué, il y a eu quelques petits soucis, mais en tout cas je l'ai tenu. J'en ferai un épisode plus complet sur la prépa, pourquoi j'ai fait ça, ce genre d'éléments, mais en tout cas le bilan a été check et ça, j'en suis extrêmement satisfait. Donc ça, c'était concernant le mois d'avril, les objectifs, les résultats et tout ce qu'on a mis en place. Maintenant, on va voir les objectifs du mois de mai et les leçons principales que j'ai pu apprendre sur ce mois d'avril. Donc en mai, il y a 3 focus principaux que j'ai décidé de mettre en place. Le premier focus, ça va être de créer tous mes processus CIO. Donc je vais revenir dessus parce que c'est une des leçons importantes de ce mois d'avril, mais je vais devoir en fait recréer plein de systèmes et plein de process pour améliorer ma délégation et me sortir un petit peu encore plus, en fait c'est ce que j'essaie de faire, me sortir encore plus finalement de l'opérationnel dans mon business, parce que c'est mon objectif, c'est d'arriver à me garder encore plus de temps pour ce qui compte vraiment dans mon entreprise. Et ça nécessite et ça passe forcément par la création de systèmes et de processus. Et ça, c'est un gros objectif qu'on va mettre en place sur le mois finalement de mai. Et quel système et processus on va créer, je vais revenir plus en détail juste après dessus, mais en gros, c'est des trucs que moi, j'ai plus trop envie de faire aujourd'hui. Deuxième focus, donc deuxième objectif sur ce mois de mai, ça va être de lancer ce nouveau projet, cette nouvelle société. Il nous manque encore pas mal de travail, ça sort dans 15 jours, donc on a encore beaucoup de trucs à gérer, à préparer pour la sortie. Il y a aussi la stratégie de communication, de vente à faire, donc qui va forcément demander aussi beaucoup de travail. On va là aussi essayer de rester dans cet axe finalement qu'on a utilisé, employé pour le livre, qui est un axe de créativité, parce que faut avouer que ça fonctionne plutôt bien, donc on va tester ça. Et voilà, ça pareil, je peux pas trop débattre, on va dire, dessus. On en reparlera sans doute dans l'objectif du coup du mois suivant, enfin dans le bilan du mois prochain. Mais ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif, très bizarre, je pense, mais ça va être de créer et lancer une nouvelle formation. Là, vous allez me dire, mais en fait, tu t'arrêtes plus, ça y est, le livre est terminé, maintenant, tu te consacres uniquement qu'à ça. Et en fait, oui, c'est le cas. C'est le cas parce que le livre m'a pris beaucoup de temps ces derniers mois. Depuis janvier, en fait, c'est quasiment mon focus principal parce que, encore une fois, c'est un travail de longue haleine. On écrit un livre pendant une année, donc on ne peut pas foirer le lancement. C'est pour ça que je suis autant investi là-dedans et que ça passe avant tout. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup plus d'imprévus et d'aléas que ce que j'imaginais. Comme plein de nouveaux projets, mais le livre, c'est encore différent. Parce qu'on s'imagine qu'il suffit juste en fait de taper sur un clavier, d'écrire un livre et de cliquer sur publier pour que le livre sorte, mais en fait pas du tout. Il y a beaucoup de personnes avec qui vous allez discuter, beaucoup d'intervenants. On sort du système digital où là, en fait, c'est des livres en physique à envoyer. Il y a aussi beaucoup de manutention à respecter, à prendre en compte. Enfin bref. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal mis de côté la création et le lancement des formations. Mais là, maintenant, vu que c'est terminé, je vais pouvoir reprendre. J'ai pas mal d'idées en plus de ça de formation. Et une notamment, du coup, que je vais normalement créer sur le mois de mai, qui va concerner le copywriting. Donc je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Et pareil, c'est une formation, on reviendra dessus. Mais une formation qui peut, je pense, aider pas mal d'entrepreneurs. J'ai mis ensuite 2 objectifs annexes. C'est un truc que je fais très peu, mais j'aime bien fonctionner avec 3 objectifs principaux qui sont en fait les trucs que je veux mettre vraiment en place, impérativement les trucs qui comptent le plus. Et si jamais j'arrive à me sortir avec tout ça, et à me dégager un petit peu plus de temps pour 2 autres objectifs, c'est avec grand plaisir que je les mets en place. Le premier, ça va être de reprendre les ITV podcasts, donc je vais normalement essayer, si j'ai du temps,
sur le mois de mai de reprendre les ITV. Donc j'étais bien parti avec 3 ITV sur le podcast. Malheureusement, j'ai dû mettre ça en pause justement pour tout ce qu'il y avait à gérer. Mais maintenant que j'ai un peu plus de temps et que je suis un peu plus libre, je vais pouvoir reprendre. Donc ça va être cool. Et ensuite prendre de l'avance sur YouTube. Alors, YouTube, on n'en a pas parlé. On en a parlé dans le bilan dernier. Je vous disais que sur YouTube, en fait, j'avais une baisse, une stagnation de mes résultats. La raison, elle est toute simple, c'est que j'ai arrêté de créer du contenu, c'est aussi simple que ça. Ce qui fait que on stoppe un petit peu le momentum de la chaîne. Et en fait, j'ai repris le mois dernier avec une vidéo, un nouveau format que j'ai trouvé très intéressant. Et en fait, je pense que je vais en faire ma nouvelle stratégie. Je vous disais, encore une fois, dans l'un des derniers bilans, que mon objectif était de me bloquer une journée de travail et de tourner 8 vidéos YouTube pour justement publier une fois par semaine pendant 8 semaines, donc pendant 2 mois. Et en fait, je me demande si je ne vais pas changer de stratégie pour publier moins de contenu. C'est-à-dire, en fait, au lieu de me dire je vais publier une fois par semaine sur YouTube un banger, donc une bonne grosse vidéo de 40 minutes sur un sujet, et en fait étouffer les gens comme ça avec une vidéo par semaine, plus mes podcasts, plus les réels, etc. Et même moi de mon côté, arriver à produire une vidéo entre guillemets banger ou masterclass par semaine, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc j'ai peur d'essayer de boucher les trous certaines semaines où je peux pas créer avec des vidéos qui sont moins recherchées. En fait, je me dis que je vais tester quelque chose de différent. Je vais faire un peu le même concept que ce que j'ai publié la dernière fois sur YouTube. Donc, c'est-à-dire vraiment une bonne vidéo masterclass où je prends mon iPad et je fais des dessins et j'explique des concepts, etc. Mais je vais en publier seulement 2 par mois. Et en fait, toute l'idée, c'est de me dire, ok, le but, c'est de sortir des vidéos sur des modèles de recherche. Donc, quand je dis des modèles de recherche, c'est du SEO, donc sur des mots-clés plutôt, des sujets que les personnes recherchent, qui intéressent les gens, et de faire vraiment des vidéos références. Et je me dis, si j'arrive 2 fois par mois à sortir des vidéos références sur des mots-clés qui sont vraiment recherchés par les gens, je me retrouve normalement à la fin de l'année, donc déjà avec quand même une trentaine de vidéos YouTube, mais surtout des vidéos références qui potentiellement peuvent m'apporter des résultats sur le long terme. Et je trouve que déjà en termes de stratégie YouTube, c'est intéressant. Mais en plus de ça, ça me permet aussi de bien lier ce qui va avec. Donc j'ai YouTube, j'ai le podcast, j'ai Instagram, et j'ai peur en fait, si je reste sur une vidéo par semaine sur YouTube, de me cramer et de ne pas fournir assez d'efforts ou de ne pas apporter assez de valeur ou de ne pas faire mon travail de la bonne façon sur les autres plateformes. Donc ça, c'est les 5 entre guillemets objectifs du mois prochain. 3 principaux, 2 secondaires. Et en termes d'objectifs perso, j'en ai 2. Le premier, c'est que j'ai repris le CrossFit. Donc ça, c'est plutôt intéressant, je suis assez content. En fait, le run et le semi-marathon m'avaient forcément coupé d'entraînement, donc du CrossFit, parce que c'était impossible pour moi, je ne pouvais plus faire les deux en fait. Arriver et faire une grosse séance jambes et le lendemain devoir faire 17 km, j'arrivais plus à maintenir les deux. Donc j'ai dû arrêter pendant 1 mois quasiment, le temps de terminer ma prépa et d'avoir les bonnes jambes pour le semi. Donc là, j'ai pu reprendre, je suis très content et je vais faire une compétition d'ailleurs au mois de juin. Et donc ça, c'est assez cool. Et deuxièmement, on va prendre avec Jess des vacances. Voilà. Bah oui, pourquoi pas se mettre un objectif perso de prendre des vacances. Donc même si moi, je travaille pas énormément, là, ça fait un petit moment qu'on n'est pas parti, qu'on s'est pas dit, ok, on se prend une petite semaine, 10 jours off. Alors évidemment, pas vraiment de off, on va bricoler un peu, mais voilà, on se repose tranquille, comme ça va nous permettre de repartir un petit peu mieux sur le mois suivant. Donc voilà mes objectifs pour le mois de mai. Maintenant, il y a 2 leçons vraiment intéressantes que je voulais vous partager, que j'ai tirées de ce mois d'avril. La première leçon, on en parlait un petit peu, c'était concernant les processus et les systèmes. En fait, il y a une citation de James Clear que j'aime beaucoup, qui dit la chose suivante. « Les objectifs sont bons pour planifier votre progrès, mais les systèmes sont bons pour le faire progresser. » Et ce que je trouve intéressant avec cette citation, c'est qu'on a tous beaucoup d'objectifs, objectif de développer sa chaîne YouTube, objectif de générer des revenus, l'objectif de lancer une entreprise, de machin, donc, peu importe, de perdre du poids, ce que vous voulez. Et en fait, on consacre beaucoup d'énergie à l'objectif, mais très peu au système et au processus. Donc à l'inverse d'un objectif, un système et un process, c'est quelles sont les actions qui vont vous permettre, donc quelles sont la liste de toutes les actions qui vont vous permettre finalement d'atteindre cet objectif. Donc si je prends une vidéo YouTube, la vidéo YouTube, j'ai ce truc de me dire, ok, cette année, j'ai envie de développer ma chaîne, j'ai envie de gagner 10 000 abonnés parce que je sais pas quoi. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, c'est quoi le système que je vais mettre en place
pour justement atteindre cet objectif? Le système, c'est que je vais créer une vidéo par semaine, si vraiment c'est mon gros focus de l'année. Une vidéo par semaine de qualité. Je vais faire en sorte que ce soit la meilleure vidéo possible à chaque fois. Et je vais la publier et c'est ça mon système. Maintenant, on va plus loin dans le système. On ne s'arrête pas en se disant juste oui, ok, je vais publier une vidéo. On se dit ok, pour publier une vidéo de qualité, j'ai dit que je voulais faire ça une fois par semaine. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont toutes les étapes et tout le procédé qui vont me permettre de réaliser la meilleure vidéo YouTube possible chaque semaine? Premièrement, ça va être d'aller trouver des idées qui sortent du lot, qui sont innovantes, des idées entre guillemets qui cartonnent. Ok, comment est-ce que je fais? Je vais essayer d'aller regarder sur des chaînes concurrentes, sur des chaînes américaines, dans d'autres thématiques, c'est quoi les sujets des vidéos qui fonctionnent le mieux. Je vais faire une recherche de mots-clés pour voir c'est quoi les mots-clés qui sont les plus pertinents dans ma thématique, etc. Ok, maintenant que j'ai l'idée, comment est-ce que je peux scripter la meilleure vidéo du monde? Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver des structures de copywriting pour scripter la meilleure vidéo du monde, etc., etc. Et donc, toute l'idée d'un système, c'est ça. C'est de se dire, ok, je suis face finalement à une situation, un objectif, un truc que je veux accomplir. Et le problème, c'est que quand on n'a pas de système, on se retrouve devant la tâche en question à devoir la faire sans réelle indication. Sans vraiment savoir finalement qu'est-ce que je fais, sur quel bouton j'appuie, qu'est-ce que je fais en premier, comment je script, comment je trouve l'idée, etc. C'est comme si vous aviez finalement, je sais pas moi, un steward, donc le mec qui conduit les avions. C'est comme si le mec qui conduit les avions, la première fois qu'on le fout dans un avion, on le fout sans checklist, sans système. On lui dit ok, en fait c'est simple, on t'a expliqué pendant tes 2000, 3000 heures de formation que pour faire voler un avion, il fallait faire ça, il fallait tirer là, appuyer sur le bouton rouge là, le vert là, le machin, le truc. Mais si dès qu'on le fout dans le cockpit, le mec, on lui donne plus aucune indication, il n'a pas sa checklist de départ pour vérifier que tous les boutons sont bien ok, au bon endroit, qu'il n'y a pas de problème, de panne, de truc, en fait, le mec, il va forcément à un moment donné soit oublier un truc, soit faire mal quelque chose. C'est la raison pour laquelle, notamment en termes de sécurité, dans toutes ces industries, on utilise des checklists, c'est pour s'assurer qu'il y a bien tous les éléments au bon endroit. Et bien, c'est pareil finalement en termes de productivité de système quand on est entrepreneur. Si vous arrivez à chaque fois à créer des checklists et des systèmes à mettre en place, ou petit 1 vous faites ça, petit 2 ça, petit 3 ça, etc., vous avez vraiment un truc complet qui va vous permettre d'avancer. Et dans la bonne direction, parce que vous saurez exactement ce qu'il faut faire, et la façon dont il faut le faire, pour le faire bien. Et en plus de ça, vous allez pouvoir aussi, et c'est tout l'objectif, mon premier objectif du mois de mai, ça va être de créer mes processus de CEO, vous allez pouvoir surtout le déléguer de la bonne façon. En fait, moi, et ça va être le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le leverage, donc l'effet levier. Moi, je suis arrivé à un stade dans mon business où je dois protéger mon temps. Mon temps, c'est le truc le plus précieux de mon business. C'est pas l'argent. L'argent, c'est pas le sujet, c'est pas le point. Moi, ce qui me permet vraiment d'avoir des résultats dans mon business, c'est de protéger mon temps et de faire en sorte que le peu de temps que j'ai à disposition, je l'investisse dans les choses qui rapportent le plus de résultats possible. Sauf que je peux pas investir du temps je peux investir du temps, mais je peux pas investir tout le temps que je souhaite si en fait je continue à m'occuper de plein de trucs dont je dois pas m'occuper. La comptabilité, le SAV client, poster mes réels, faire mon montage, etc. Donc le but en fait d'un entrepreneur, c'est d'aller chercher cette infime minorité d'actions qui vont vous permettre d'obtenir la majorité des résultats et de créer des systèmes pour finalement ne plus vous occuper du reste. Soit automatiser, soit simplifier, soit déléguer le reste. Et donc, moi, c'est ce que j'ai prévu de faire sur le mois de mai. Il y a 4 systèmes que je vais remettre au propre, recréer. Certains que je vais créer de toutes pièces d'ailleurs, mais 2 que je vais remettre au propre. Pour justement pouvoir passer moins de temps sur ces tâches et déléguer une grande partie aussi. Le premier système que je vais totalement créer, que j'ai pas encore mis en place dans mon business et qui me coûte beaucoup de temps et d'argent, c'est un système de recouvrement client. Donc il faut savoir, et pour ceux qui sont pas au courant parce qu'ils viennent de se lancer, vous le savez, vous le saurez, il faut savoir que dans le monde du business en ligne, il y a forcément des problèmes d'impayés. Je veux dire, c'est pas nouveau, j'en ai pas des masses, ça doit être de l'ordre d'1%, je pense, peut-être 2%, je sais pas, mais il y a des problèmes d'impayés sur les paiements en plusieurs fois. Voilà. Il y a les gens qui changent de carte, il y a les gens qui ont des fonds insuffisants, il y a les cartes qui expirent, etc. Le souci, c'est quoi? C'est que même si vous protégez avec des CGV, ce genre d'éléments, en fait, il faut avouer que les recours pour recouvrir ces éléments sont quand même assez complexes. Et donc moi, ce que j'ai fait pendant des années, c'est que on prenait un peu au compte-gouttes finalement le recouvrement client. C'est-à-dire que dès qu'on voyait qu'il y avait un recouvrement, on essayait de trouver une solution, on envoyait un mail au mec, on envoyait un courrier recommandé, ce genre d'éléments, etc. Mais encore une fois, il n'y avait pas de système, il n'y avait pas de process, il n'y avait pas un truc rodé en mode ok, petit 1 tu fais ça, petit 2 tu fais ça, petit 3 tu fais ça, et ainsi de suite. Et donc ce qu'on s'est dit,
c'est qu'on allait justement créer un système de recouvrement. Le système de recouvrement, on va à moitié l'automatiser et à moitié le déléguer. Donc c'est-à-dire que la première partie du recouvrement va être automatisée, donc avec un outil notamment qui s'appelle Zapier. Avec cet outil, et je voulais montrer notamment cet exemple-là dans ma formation, encore une fois, le plan sur la productivité. Avec Zapier, on va pouvoir automatiser la relance justement de l'impayé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un déclencheur dès que la personne a un impayé, donc un paiement qui a fail, ou qui a cancel, d'ailleurs, elle peut cancel aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiquement lui envoyer 7 emails, après X jours 7 emails, et après X jours 7 emails. Donc déjà, on enlève une partie, une charge de travail, parce que si chaque semaine, vous avez 10 personnes qui ne payent pas, donc 10 impayés, alors moi, ça ne m'arrive pas, mais supposons, ça fait 30 emails à ne plus gérer de votre côté. Donc c'est un temps qui est considérable, un temps gagné considérable et surtout une charge mentale considérable. Et ensuite derrière, on a créé aussi un système automatisé, enfin on va créer plutôt, moi j'ai tout sur papier, maintenant il faut que je le configure, on va créer un système automatisé qui reporte chaque impayé sur un Notion, un Google Sheet, un Trello. Et en fait ça va permettre ensuite à mon équipe, quelqu'un de mon équipe qui va s'occuper du recouvrement, justement de pouvoir traquer où est-ce qu'on en est. Est-ce que la personne a mis à jour, est-ce qu'elle n'a pas mis à jour et qu'est-ce qu'on fait finalement, quelle décision on prend. Donc ça, c'est le premier élément que je vais devoir mettre en place. Le deuxième élément, deuxième système, c'est mon système de comptabilité. Ça, c'est le truc bien relou chez les entrepreneurs. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut déléguer. La comptabilité, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que, alors évidemment, j'ai un comptable et tout, c'est pas le sujet, mais il faut savoir que même si vous avez un comptable, en fait, c'est à vous de récolter les factures, c'est à vous d'envoyer les fichiers, c'est à vous de faire ces éléments-là. Et donc là, pareil, j'ai mis sur un papier un process que je dois créer, du coup, de comptabilité, qui va encore une fois mêler délégation et automatisation. C'est-à-dire qu'une première partie du système va être automatisée. En fait, je vais créer une boîte mail spécifique pour mes factures, qui va être associée à un membre de mon équipe. Et ensuite, cette boîte mail, je vais l'associer à tous les outils que j'utilise, et je vais dire aux outils que j'utilise, en gros, dès que tu reçois la facture, tu la transmets à cette boîte mail. Ensuite, je vais assigner quelqu'un de mon équipe qui va s'occuper de cette boîte mail pour transférer ça directement au comptable et qui va faire du coup les exports aussi mensuels des ventes, des achats, ce genre d'éléments pour envoyer ça à mon comptable. Donc l'idée, c'est que fin mai, je n'ai plus à gérer justement aucun élément de comptabilité dans mon business, ou si ce n'est que quelques éléments. Par exemple, j'ai oublié d'envoyer une facture, ok, je te l'envoie vite fait, etc. Mais 90% en tout cas doit être 100% délégué. Ensuite, il y a 2 process que je dois encore créer, enfin que je dois améliorer plutôt. Premier, c'est mon process de réel. On a changé de plateforme, c'est un truc que je veux juste mettre à jour. Normalement, ça devrait être assez rapide. Et le deuxième process, c'est mon process de création de formation. Donc je vous l'ai dit, l'idée, là maintenant que mon livre est sorti, c'est de mettre un coup de collier sur la création des formations. Maintenant, il faut savoir que créer une formation, ça prend quand même pas mal de temps. Moi, j'ai pas mal délégué, j'ai beaucoup délégué d'ailleurs, une grosse partie de la création des formations. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui les crée, mais le marketing est délégué, la création visuelle est déléguée, etc. Mais maintenant, il y a encore d'autres éléments que je peux pousser. Et l'idée, en fait, c'est ce que j'ai appelé l'industrialisation. L'idée, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est arriver à industrialiser, je vais y arriver, mes formations en ligne. L'idée d'industrialiser, ça ne veut pas dire que c'est mal fait, que vous perdez en qualité, etc. L'idée, c'est que comme sur une usine, une ligne de production finalement, chaque personne est experte de son élément. Et dès que vous avez mis votre boulon, donc vous passez finalement l'élément, la voiture, je sais pas, à la personne d'après qui elle met la porte parce qu'elle est experte en porte, et puis la personne d'après qui met le capot parce qu'elle est experte en capot, etc. Et donc l'idée c'est quoi ? C'est que j'arrive finalement à trouver à chaque fois des personnes qui sont capables de mettre finalement leur expertise sur un élément précis, et puis on arrive à enchaîner finalement tout en gardant une qualité maximale. Et moi, je suis dans mon cœur de métier, c'est-à-dire la structure, la création de la formation et à la stratégie marketing. Et donc ça, c'est un challenge et c'est un truc que je vais essayer de mettre en place. Et la dernière leçon qui clôturera du coup gentiment cet épisode, c'est ce qu'on appelle the unfair advantage. Donc c'est l'avantage, on va appeler ça l'avantage compétitif, l'avantage unfair, ce serait, comment expliquer ? L'avantage, bref, vous avez compris l'idée. Un avantage compétitif. C'est tiré d'un livre du même nom, The Unfair Advantage. Et je trouve que c'est un livre qui est extrêmement intéressant. Parce que dans le livre, il partage les 5 grandes catégories, justement, qui peuvent vous procurer un unfair advantage. La première catégorie, c'est l'argent.
La deuxième, c'est l'intelligence ou l'insight, ils appellent ça comme ça. En gros, c'est les infos que vous avez à disposition. La troisième, c'est votre localisation, c'est l'endroit où vous êtes. La quatrième, c'est votre expertise. Et la cinquième, c'est votre statut. Et en fait, il faut comprendre que vous avez forcément, par rapport à vos concurrents, par rapport à votre thématique, que vous soyez très avancé ou pas, un avantage concurrentiel. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai trois avantages concurrentiels intéressants. Le premier, c'est l'argent. L'argent, pourquoi c'est un avantage compétitif ? Parce que demain, je peux aller beaucoup plus vite qu'une personne qui se lance parce que j'ai de l'argent. Et donc, si demain j'ai envie de lancer une formation, je vais y passer 15 jours parce que je vais déléguer le montage, le marketing, le machin, le truc, et ça me permet d'être beaucoup plus efficace, prolifique. Le deuxième unfair advantage que j'ai, c'est l'expertise. Parce que j'ai une expertise sur des sujets, j'ai une expertise en mathématiques, j'ai une expertise en marketing, et ça forcément par rapport à d'autres personnes qui sont dans mathématiques ou qui vendent des formations ou peu importe, c'est pas forcément les concurrents, l'idée c'est pas de dire ok on est meilleur que les concurrents ou pas, mais juste de comprendre ça, en fait ça me permet d'être plus efficace aussi dans ma création. Et dernièrement c'est le statut. Pourquoi ? Parce qu'au fil des années, le fait de créer du contenu, de créer une marque personnelle, ça vous procure un statut qui vous donne des avantages. Des avantages en nature, des avantages physiques, peu importe. Vous pouvez être invité à des événements, vous pouvez être mis en relation plus facilement avec des personnes, vous pouvez aussi avoir accès à des contacts auxquels on n'a pas accès quand on se lance. Et donc ça, encore une fois, c'est un avantage compétitif. Donc pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je pense que c'est extrêmement important. Et moi, je l'ai vu quand en fait j'ai créé la formation Le Plan. Dans ma formation productivité, on parle justement de cette analyse des 20-80, de comprendre où sont ses forces et ses faiblesses pour investir plus sur ses forces. Et en fait, ça m'a permis, le fait de créer cette formation, ça m'a permis de remettre le doigt sur quelle est l'essence de mon business et quelle est l'essence de ma réussite. Et je pense que c'est des éléments qui sont extrêmement importants à comprendre. Parce que si aujourd'hui vous voulez perdurer et surtout obtenir plus de résultats, j'en parlais précédemment, notamment avec les systèmes, vous devez, et c'est le maître mot, c'est la phrase à retenir, vous devez investir plus de temps, d'argent et d'énergie sur ce qui vous rapporte le plus de temps, d'argent et d'énergie. Et vous devez investir moins de temps, d'argent et d'énergie sur ce qui vous rapporte moins de temps, d'argent et d'énergie. Et donc en fait, c'est une structure logique à avoir dans votre tête. Si aujourd'hui, vous savez que tel format fonctionne très bien pour vous, tel type de lancement fonctionne très bien pour vous, tel produit fonctionne très bien pour vous, telle source de trafic fonctionne très bien pour vous, peu importe ce que vous disent la concurrence, Pierre-Paul Jacques, etc. Si ça marche pour vous, investissez plus dans ce qui marche. Si ça marche pour vous, investissez encore plus de temps, d'argent et d'énergie. Si les formations de votre côté, les lancements de nouvelles formations, ça marche, lancez encore plus de nouvelles formations. Si pour vous, les vidéos YouTube Facecam, ça marche vraiment bien, tournez plus de vidéos YouTube Facecam. Ou faites en sorte qu'elles soient mieux référencées, ce genre d'éléments. Donc il faut comprendre et analyser finalement ces différentes choses, ce qui marche pour nous, où sont nos avantages compétitifs et concurrentiels et comment je peux en profiter. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « mais Tony, moi je me lance, j'ai ni finalement argent, j'ai intelligence, machin, j'ai des infos, pourquoi pas. J'ai pas trop de location. La localisation, en fait, ça marche très bien quand on est physique, mais un peu moins en ligne. J'ai pas d'expertise, c'est-à-dire qu'on me reconnaît pas forcément comme expert de mon sujet, et j'ai pas de statut parce que je me lance. Ouais, mais il y a d'autres choses. Ce que moi je pourrais le mettre dans la catégorie localisation. En anglais, ils appellent ça location, donc c'est un peu une terminologie différente. Mais le fait que tu te lances, tu as une accessibilité que les gens qui sont avancés n'ont pas. Moi aujourd'hui, je suis incapable physiquement de répondre à tous les messages, de gérer tous les DM, de coacher les gens en one-to-one par manque de temps. Alors là, les gens vont me dire oui, mais t'as qu'à déléguer, machin. Oui, mais justement, c'est tout le truc. C'est-à-dire que, ok, je peux déléguer mes DM, etc., mais en fait, c'est pas moi qui le fais. Et donc, l'avantage compétitif qu'ont les personnes qui se lancent, il est là. Il est de se dire, moi, je suis disponible. Le fait que moi, aujourd'hui, je fasse pas de coaching, c'est parce que, encore une fois, mes formations, c'est ce qui me rapporte le plus d'argent. Peut-être qu'un jour, je ferai du coaching, je sais pas. Mais aujourd'hui, j'en fais pas. Parce que je sais très bien que je vais bosser énormément pour faire du coaching et je vais gagner 10 fois moins que si je lançais une formation qui allait tourner pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc ça crée une sorte de brèche dans le marché. Le fait que nous, les personnes qui sont avancées, ne puissions plus faire ça, ça entrouvre une brèche pour les personnes qui se lancent de se dire ok, si eux ne sont plus accessibles, moi je vais me rendre accessible. Et c'est un peu l'unfair advantage qui est à votre disposition. Donc il y a plein d'éléments comme ça qu'on peut analyser, mais en tout cas je pense que c'est important de le noter. Donc on a terminé avec cet épisode. On a fait un petit peu le tour, le bilan, les choses, les leçons, les stratégies à mettre en place. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, j'adore faire ces épisodes, sachez-le. On se retrouve du coup dans un prochain épisode de Nouveau CEO. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, Spotify ou à le partager directement en story sur Instagram.
Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite dans un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.